Hello, hello, bienvenue dans cette vidéo. 3 attitudes à adopter pour être épanoui dans son mariage. Ça, ce sont les astuces que je donne à mes glorieuses, à ceux qui me suivent à travers le monde. Et je te dis, ces 3 attitudes à adopter, c'est pour ton propre bien en tant qu'épouse, c'est pour ton propre bien en tant que femme, c'est pour toi et pour toi seule, parce que en dehors du mariage, toi aussi tu as une vie. En dehors du mariage, toi aussi tu as une place. En dehors du mariage, tu as besoin aussi d'être heureuse. Donc, 3 attitudes à adopter qui vont te permettre d'être épanoui dans ton mariage. Si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment pour toi de le faire. Like la vidéo, partage-la autour de toi. La première attitude à adopter, c'est le pardon. C'est le pardon. Lorsque tu vas pardonner à ton conjoint, ce n'est pas à lui que tu fais une faveur, c'est à toi que tu es en train de faire une faveur. Le mariage, c'est une institution entre 2 personnes qui se pardonnent. Tu ne peux pas faire long feu dans le mariage et tu ne peux pas non plus faire long feu dans ta propre destinée si tu n'es pas prompt à pardonner. Le pardon libère. Le pardon nous permet d'avoir une certaine hauteur sur les situations de la vie. Tu ne peux pas passer ta vie à t'accrocher à certaines choses. Tu ne peux pas passer ta vie à être meurtri parce que X ou Y a fait quelque chose. Non, tu pardonnes et tu te libères pour être heureuse. Ça, c'est le premier bien que tu te fais à toi en tant que femme. Parce qu'après le mariage, il y a d'abord aussi ton propre bonheur. Les situations du passé, tu les écris sur un papier et tu écris le nom de ceux qui t'avaient offensé. Tu écris le nom de ceux qui avaient contribué à ce que ton foyer ne marche. Tu écris le nom de ton mari et ces situations qui t'avaient blessé. Ces paroles que tu avais reçues au quotidien qui t'ont blessé et tu les vocalises. Tu leur dis, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision, toi, Paul, de te pardonner pour telle chose que tu avais fait. Je me libère parce que je dois aller dans les hauteurs. On ne monte pas dans les hauteurs avec des charges. On ne court pas avec des fardeaux. Si tu as des fardeaux, tu vas aller lentement dans la destinée. Si tu n'es pas léger, tu ne peux pas t'envoler. Tous ceux qui montent et qui sont au sommet vont te dire qu'à un moment donné, ils ont appris à pardonner et à laisser. Même comme les gens disaient qu'on ne peut pas oublier, il y a certaines choses qu'on doit aussi oublier et laisser ça dans le monde de l'oubli et avancer dans la vie. Tu écris ces choses, tu les vocalises. Tu dis, toi tel, je te pardonne pour telle chose que tu m'avais fait. Je te pardonne. Et tu plies ce papier. Tu peux l'enterrer quelque part. Ou bien tu le jettes dans la mer. Il y a une coach qui dit souvent que ton cœur n'est pas une poubelle. Tu n'es pas une poubelle pour emmagasiner les choses du passé qui te détruisent à petit feu. Tu as besoin d'être heureuse d'abord en tant que femme. La deuxième des choses, la deuxième attitude à adopter pour être épanouie dans ton foyer, c'est le compromis. Le compromis n'est pas un signe de faiblesse. Contrairement à ce que le monde veut nous faire croire. Si tu acceptes certaines choses, ça veut dire que tu es une bénie, oui. Non. Le compromis ici, c'est la capacité à comprendre l'autre. La capacité à faire passer les besoins et les opinions de l'autre avant tes propres opinions. Et à te dire que même si cette personne a tort ou bien n'a pas bien compris ce dont on voulait dire, on lui laisse le bénéfice du doute et on avance. C'est que le compromis, c'est cette attitude à adopter devant une situation où on se dit, bon, on veut faire des choix majeurs et la personne qui est en face de toi signe mordicus que c'est ceci que je vais adopter. Pour que la paix règne, tu vas lui dire, ok, donc je suis d'accord. Pas parce que tu es trop à l'aise avec la décision, mais parce que tu dois te libérer de certaines choses pour évoluer dans ta vie. Tu ne dois pas être là en train de t'accrocher sur les petites choses. Donc, compromis, oui, j'accepte ton opinion et on avance. Et vous allez voir, beaucoup de divorces aujourd'hui émanent du manque de compromis. C'était les petites choses qu'elle a dit que je ne laisse pas. Le mari aussi a dit que je ne laisse pas. Ils sont partis jusqu'à divorcer. La troisième des choses, la troisième attitude à adopter pour être épanoui dans ton foyer, c'est le lâcher prise. Et je prends toujours cet exemple de lâcher prise sur le moment où j'étais encore une jeune mariée. Et à ce moment, on avait des ménagères qui venaient et partaient. Quand j'ai su que j'ai vraiment adopté le lâcher prise, c'est sur cet aspect de ma vie que je vais vous relater. Et en tant que jeune mariée, on avait tous les ménagers qui venaient, faisaient 1 mois et partaient, 1 mois et partaient. Et à un moment donné, on s'était convaincu du fait que c'est l'attitude des ménagers dans la ville dans laquelle on vivait qui était comme ça. Mais en grandissant, en me formant en matière de maîtrise de soi, de confiance en soi et d'estime de soi, j'ai compris que c'était nous les femmes de cette ville-là qui avions un problème. Pourquoi? Parce que quand tu es avec les gens, tu n'es pas toujours en train de contrôler. Tout le temps en train de contrôler. Tu fais quoi? Tu es en train de faire quoi? Tu fais quoi sur ton téléphone? Tu pars où? Non, ma soeur, il faut lâcher prise. Il faut le lâcher prise. Tu vas venir au monde pour le mariage.
Tu n'es pas venu au monde pour lui. Non. Tu es d'abord aussi venu au monde pour toi, mais quelqu'un sur le téléphone. Oh, tu es en train de regarder quoi? Quelqu'un fait, tu es trop collante. Et quand c'est comme ça dans une relation, quand une femme est trop collante, le mariage n'a plus de goût et l'homme te prend pour acquise. Il faut le lâcher prise. La capacité à voir les choses. Il fait comme si tu n'as pas vu. La capacité à fermer les yeux sur certaines choses. La capacité à garder le silence. Même sur les choses on sait que non, ici elle va réagir. On t'attend à tous les niveaux. Tu ne bouges pas, tu ne réagis pas. Ça te relève d'un certain niveau de maturité. Un certain niveau de maîtrise de soi, de confiance en soi et d'estime de soi. Et tu vas voir que les maladies comme les AVC, tu vas les éviter. Et la tension, tu n'es pas venu sur la terre pour mourir pour un mariage. Le pardon, le compromis et le lâcher prise. À un moment donné, tu restes aussi là. Tu fais comme si tu es devenue folle. Tu les observes aussi. Donc que le Seigneur te bénisse. Et n'oublie pas d'acheter nos 3 livres pour davantage t'édifier sur les questions du mariage. Secret des femmes pour un mariage glorieux. La bonne préparation au mariage favorise les ossements, surmonte la tempête et vit les délices du mariage. Et le numéro du ministère Mariage Glorieux est dans la barre de description pour tout coaching, pour tout accompagnement ou simplement pour une consultation, soit individuelle ou de groupe. Je suis disponible pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.